Dans ma semaine Blue Sky, j'ai picoré dans les hommages innombrables à Warren Buffett depuis qu'il a annoncé son retrait opérationnel de Berkshire Hathaway d'ici à la fin de l'année. John, du blog Novel Investor, a cité des propos tenus par Buffett pendant la dernière assemblée générale des actionnaires de Berkshire. Selon lui, le capitalisme états-unien est une cathédrale sans équivalent dans le monde. Mais à cette cathédrale est accolé un casino, lieu conçu pour transférer l'argent des poches des joueurs dans celle de la banque. Buffett espère que le casino ne fera pas la conquête de la cathédrale dans les 100 ans qui viennent. Il estime que la tentation pour les investisseurs d'aller au casino est actuellement très élevée. Feu Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, disait la même chose sous une forme différente. La bourse est une distraction géante pour les investisseurs. Spiva, l'étude de S&P Dow Jones Indices comparant les performances désastreuses de la team gestion active à celles des indices, s'intéresse aussi à la persistance de la bonne performance de certains fonds actifs. Pour les fonds actions domiciliés aux États-Unis, il n'y en a à peu près aucune à fin 2024. Les fonds classés dans le premier quartile de performance de leur catégorie sur un an ne s'y retrouvent plus au bout de 2 ans. Les fonds surperformant un indice de référence sur un an cessent de surperformer au bout de 2 ans. La bonne performance passée n'est pas prédictive de la bonne performance future. Et vous, quel est votre joujou extra pour détecter à l'avance les fonds gérés activement qui vont surperformer? L'AMF vient de publier son étude annuelle sur l'évolution des frais des seuls fonds de droit français. Je rappelle que sont aussi distribués en France des fonds domiciliés dans d'autres pays, comme le Luxembourg et l'Irlande. La méthodologie de l'AMF est très imparfaite, faible granularité, pas de calcul de frais pondérés des encours, mais l'étude confirme la tendance, les frais baissent. En 2024, les frais des OPC actions actives de droit français étaient 3,76 fois plus élevés que ceux des ETF de droit français. Un sacré vent de face pour générer de l'alpha. Dans son étude annuelle sur la gestion d'actifs, le BCG voit 2 planches de salut pour le secteur, les ETF actifs et la démocratisation des actifs privés. La popularité de l'enveloppe ETF pour la gestion active est une forme d'auto-cannibalisation et de désintermédiation. Quant à la démocratisation des actifs privés, elle risque de confirmer que le pigeon à la table de poker des actifs privés, ce sera le particulier. Bonne lecture et bonne semaine.